Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Et même ça ne va pas comme je dis toujours, vous connaissez le slogan, hein, ça va aller, ok, ça va aller. Alors aujourd'hui on se retrouve juste pour qu'on papote un peu et que je vous donne des petits conseils sur un sujet qui fait l'actualité maintenant. Vous l'aurez deviné, c'est le grand recrutement au Québec. Tout le monde parle de ça. C'est la nouvelle de l'année. Tout le monde en parle. Oui. Donc aujourd'hui, je voulais juste qu'on parle de ça et vous donner deux, trois conseils par rapport à ça. Moi, je sais que beaucoup de gens m'ont écrit pour savoir comment faire, comment on postule. Je sais que j'ai pas fait de vidéo dessus parce que je sais que certainement vous l'aurez vu sur une vidéo d'un YouTuber qui montre comment ça se passe et tout, mais c'est un truc assez facile, hein. C'est pas compliqué de postuler, c'est pas compliqué. Comme vous le savez, c'était au départ, c'était dans 5 grosses catégories, mais ils ont réduit à 3 catégories. Je crois qu'il y a la catégorie informatique, on va dire comme ça, santé et usinage et fabrication. Je crois que c'est 3 grosses catégories. Ils ont enlevé tout ce qui est éducation, malheureusement. Parce que il y a beaucoup de gens aussi qui étaient dans l'éducation au pays, mais qui n'ont pas pu à cause de ça. Et c'est pas aussi tous les pays, on connaît. Donc, les pays subsahariens, on a choisi 4 gros pays. Je pense sur le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Voilà les pays qui sont éligibles. Donc, je voudrais juste qu'on parle un peu par rapport à comment postuler, comment se comporter. Vous savez que pour postuler, il faut son CV, CV type canadien, et une lettre de motivation. J'insiste la lettre de motivation parce que c'est super important. La lettre de motivation, les amis. C'est pas juste envoyer son CV. Il faut accompagner le CV avec une lettre de motivation. La lettre de motivation va te distinguer. Vraiment, c'est où tu te déchaînes, c'est où tu dis pourquoi on va te choisir toi par rapport aux autres. Pourquoi toi tu es qualifié, pourquoi toi tu es pour ce poste et pourquoi je vais te prendre toi, je vais pas prendre X autres personnes. Donc c'est ça dans la lettre de motivation, vraiment. Il faut charmer, il faut vraiment flatter l'employeur tout en disant la vérité. On reviendra sur ça, sur le CV. Ok, sur le CV dont tantôt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire plusieurs CV. Ça, c'est aussi une grosse erreur, les amis. Attention, attention. J'ai d'ailleurs beaucoup de retours par rapport à cette affaire que, aussitôt quand tu postules, il y a d'autres qu'on a déjà rejeté. En fait, on a déjà répondu pour dire qu'on n'est pas intéressé. Bref, on les a pas pris pour le poste. Tout simplement parce que la plus grosse erreur que les gens font, c'est de faire, plusieurs CV. Toujours toi. Donc, Carole a travaillé dans la santé. Carole a travaillé dans l'informatique. Carole a travaillé dans usinage et fabrication. Toujours Carole. Et sensiblement les mêmes années. Soyez un peu logique dans ce que vous allez faire, ok? Ce ne sont pas des robots qui traitent les dossiers. Ce ne sont pas des robots. Vous envoyez des gens qui ont une raison, qui réfléchissent. Donc, ils sont sûrs que, malheureusement, il y a des gens qui viendront faire cette erreur-là. Dire que pour maximiser les chances, pour dire que, voilà, pour ça, bon, oui, pour maximiser les chances, dire que bon, si je fais trois demandes, bon, on peut rejeter une, on peut rejeter deux, comme ça, au moins c'est une, je peux encore avoir. Attention, attention, il y a une façon de faire que ça passe, ok? Tu ne peux pas, toi seul, Carole, tu as travaillé dans tous les secteurs, sensiblement les mêmes périodes. Vous savez, on va lire ton nom, on va ficher. Donc, on sait que Carole a postulé dans, c'est pas, usine de fabrication. Après, ok. Après, la même Carole vient encore postuler dans la santé. On regarde les CV, on essaie de faire quand même, Amine. On regarde, on voit quand même si c'est cohérent. Mais on regarde, on voit que non. En septembre 2021, elle a travaillé. Le même septembre 2021, elle a encore travaillé là-bas. Non, attention. Ok. Si vous voulez même multiplier vos demandes, il y a une façon. Et la façon la plus simple, c'est que ne chargez pas, parce que c'est ça, hein. On charge un CV en année, en expérience, vraiment, vous voulez tout mettre sur le CV. Après, sur l'autre CV, il n'y a plus de place, en fait.
toutes les années ont été à combler dans l'autre CV. Comment vous allez faire? Parce qu'il n'y a même pas eu une année où vous avez pris une année sabbatique, il n'y a pas eu une année où vous avez fait autre chose. Non, toutes les années, de 2015 à 2023, c'est plein comme ça là. Et vous voulez prendre l'autre CV. Faites comment en fait? Donnez-vous pour que ça soit plus cohérent. Laissez des petits gaps, donc laissez des petites vides que dans l'autre CV, vous allez pouvoir introduire les autres formations dépendamment du poste que vous choisissez. Donc faites attention avec les CV. Les gens veulent tellement avoir une chance qu'on commence à tout mélanger. Non. Il faut être wise. Il faut être un peu plus futé. Il faut être un peu plus sage. Avant de poster, ce n'est pas la course, ok? Je sais que on veut être les premiers CV, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu postes aujourd'hui, moi je poste dans 2 semaines, ça ne te garantit pas que ton va te prendre un mois avant me prendre. Donc ne vous précipitez pas, juste pour vite faire, ok? Et comme je dis, si tu veux postuler sur plusieurs places, c'est possible, mais il faut que ton CV soit cohérent. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Quand on lit ton CV A et qu'on lit ton CV B, ça fait du sens que, ok, oui, dans le temps, si elle n'était plus dans le domaine médical, ça se peut qu'elle a pris aussi d'expérience sur tel coup. Et surtout, usine de fabrication, là, ça ne demande pas beaucoup de diplômes, je pense pas. Donc, ça se peut que tu aies aussi un peu pris, tu as aussi eu un job dans ce secteur-là, ça se peut aussi. Mais que vous pompez, après, vous partez faire un autre CV, avec les mêmes dates, avec les mêmes années, que tu as encore travaillé de l'autre côté là. Non, ça n'a pas de sens. Donc, faites attention. Ça va jusqu'au 21 août. Donc, on a encore le temps. Tu as encore le temps. Ok, tu as encore le temps de postuler. Comme je dis, ce n'est pas la course, ce n'est pas, c'est une opportunité à saisir. Ok, c'est une opportunité à saisir. Même si on a enlevé je peux dire deux grosses, on va dire ça, deux grosses, comment je vais appeler ça là, secteurs, on va dire ça, deux gros secteurs qui étaient l'éducation et le service de garde, mais c'est pas grave. Il y a encore la place pour tout le monde. Euh, postuler, postuler. Beaucoup de gens se découragent. Et j'ai aussi entendu dire que les gens ont commencé à dire que c'est la frappe, c'est pas vrai. Attention, c'est pas une affaire de frappe. Je sais qu'on est habitué à la frappe et tout, on est habitué que c'est toujours le faux, c'est toujours non. Ça, ce sont des journées comme ça là, des grands recrutements comme ça là. Le Québec fait ça constamment. Donc c'est pas une affaire de frappe. C'est pas une affaire de piège, non. Et même en cet instant, même le Nouveau-Brunswick aussi fait un grand recrutement à l'étranger. Donc, what are you waiting for? N'attendez plus. Postulez, postulez. Et la dernière chose que je voulais dire, là, comme j'ai dit là, faites attention avec les CV. Il faut que ce soit cohérent. Si vous voulez faire plusieurs demandes, il faut qu'il y ait une cohérence. Aussi, la lettre de motivation, elle doit être vraiment bien, je vais dire ça comment? Il faut qu'elle soit vraiment pleine. Il faut qu'elle soit convaincante. Il faut euh, qu'elle séduise l'employeur. Donc, faites de belles lettres. La dernière chose que je voulais dire, évitez les fautes, pardon. Vous venez vous venez dans la zone francophone. Le Québec est devenu très intransigeant sur le français. Je sais qu'on va dire comme ça, les gens vont dire que non, mais c'est la machine. Toutes les machines ne corrigent pas les fautes. Donc, faites attention avec les fautes, pardon. Si ta lettre de motivation, elle a plein de fautes là, plein de trucs, les verbes qui sont pas accordés, il n'y a pas les accents, attention, attention. Ce sont des petits trucs comme ça là, que ça peut te différencier de l'autre, ok? Et la dernière chose, c'est quoi? Croire et prier pour ça, ok? Donc, c'était la chose que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ce grand recrutement qui est en train de se faire. Ça va jusqu'au 21 août. Donc, il y a encore le temps. Et après ça, ils vont commencer avec les entrevues, je crois le 25 septembre ou 29 septembre, pour les gens qu'on a retenus. Donc, c'était tout. J'espère que la vidéo t'a aidé. Je ne fais pas une vidéo là-dessus parce que je sais que tu as déjà vu, tu as déjà vu assez de vidéos. On t'a déjà assez parlé du grand recrutement. Mais je voulais juste te donner ces petits conseils qui aident, qui aident. Donc, on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. Sur ce, les amis. Take care, guys.